Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Je suis ravi de vous accueillir pour cette émission un petit peu spéciale. Pourquoi elle est spéciale? Quelle est la surprise? Spéciale déjà parce que nous allons parler de la pleine lune qui a lieu sur l'axe Vierge-Poisson. Donc on dit que c'est une pleine lune de Vierge puisque le soleil est en Poisson. Ça, c'est le premier point. Nous verrons quel est son impact dans la vie courante, dans la vie quotidienne et même par rapport au sujet que vous évoquez là sur le chat, par rapport au droit du travail, par rapport à, je dirais, tout le fonctionnement de l'État, parce que ça a véritablement un impact. La surprise que je vous réserve, c'est qu'on va faire une émission un petit peu plus longue aujourd'hui. Voilà, on va dépasser nos 30 minutes habituelles pour aller jusqu'au bout de la nuit. Non, pas forcément jusqu'au bout de la nuit parce que ça râlerait après, mais en tout cas, j'ai voulu rallonger cette émission. Voilà, donc ça vous permettra, en tout cas ça permettra au plus grand nombre de voir leurs questions sélectionnées. Ensuite, j'ai 2-3 points à voir également avec vous. Vendredi, il n'y aura pas d'émission. D'autre part, vous ne me verrez pas la semaine prochaine, donc de vendredi 26 au dimanche 6 mars inclus, je serai absent. En revanche, il y a quand même la bonne nouvelle, c'est que les émissions quotidiennes vont se poursuivre avec Rose. Donc vous pourrez soit à travers les émissions lui poser vos questions et bien évidemment approfondir les différents sujets que vous souhaitez en consultation privée. Vous recevrez un email pour vous donner les dates auxquelles Rose fera l'émission quotidienne. Ce ne sera pas tous les jours. J'attends juste 2-3 confirmations de part et d'autre, des possibilités de Rose et de Jean-Philippe pour l'administration de l'émission. Mais surtout, regardez bien votre boîte mail, vous serez informé par ce biais-là. Voilà. Bon, écoutez, on va y aller. Lançons-nous dans cette émission longue durée et je vais tout de suite commencer par la question de Laetitia. Laetitia, bonjour. Allez-vous bientôt trouver une maison correcte? Là où vous êtes, c'est trop petit, avec l'arrivée de votre fille, c'est trop humide aussi. Est-ce qu'un organisme va vous aider à trouver ce logement? Écoutez, faut que je perde cette habitude de dire c'est marrant. C'est curieux, c'est étonnant, parce que vous n'étiez pas déjà sur une maison que vous n'avez pas eue, on ne vous avait pas dit que peut-être celle-ci serait bien, et puis en fait, c'est comme si on s'était défilé. Parce que de toute façon, première chose, vous allez déménager. Deuxième chose, vous êtes arrivé à la fin par rapport à ce lieu où vous habitez actuellement. Troisième point, il y a quand même l'idée de lenteur par rapport à cet événement. Quatrième point, moi j'ai l'impression que c'est par vous que vous allez la trouver cette maison. Enfin, je pense que c'est votre élan, c'est votre dynamisme. Je vais vous dire une chose, je pense que le moment le plus opportun, ce sera plus à partir du deuxième semestre, plutôt à partir du mois d'août, septembre, à partir de la rentrée, à partir de votre anniversaire. Je pense que
vous aurez beaucoup plus de facilité. Mais il y a des propositions, rassurez-vous, vous n'allez pas vous dire je vois rien, il n'y a rien qui me plaît, c'est trop cher, c'est pas assez grand, c'est trop exigu, c'est trop ceci, c'est trop cela. Mais en tout cas, oui, il y a l'idée d'un déménagement et je peux vous dire que ce que vous allez trouver va être très bien, très bien, très sympathique. Donc, tranquille, hein, tranquille. Manu, bonjour. Vous voudrez connaître le devenir professionnel de votre fils. Allez, voyons pour l'aspect professionnel de votre garçon. Je sens plusieurs choses. Premièrement, je le sens fatigué, je sens des ras-le-bol, je le sens comme un lion en cage, je le sens perturbé à l'heure actuelle, votre fils. Julien va évoluer au niveau professionnel. De toute façon, il a la niaque. Il a envie de réussir, il a besoin de prouver, il a besoin de diriger, il a besoin, voilà, quelque part, de gonfler le torse. Et vraiment de progresser sur l'échelle sociale. Comme si quelque part il avait des choses à prouver. Alors je ne suis pas là pour faire de la psychologie ou des rapports familiaux, mais quand je vois par rapport à ses relations au père, je pense qu'il y a quelque chose qui a été très déstabilisant pour lui. Alors, vous allez me dire, mais quel rapport avec le travail? C'est plus dans son affirmation, c'est plus parce que, vous voyez, votre fils, en fait, c'est l'inverse et son contraire. C'est-à-dire qu'il peut être très cassant et puis complètement se laisser faire, très cassant et puis se laisser faire. En même temps, ce n'est pas un grand communicant, il va falloir qu'il apprenne à s'extérioriser un petit peu plus, à être un peu plus smiley, on va dire. Donc, revenons-en à l'évolution professionnelle. Il va très bien évoluer, il va très bien s'en sortir. Il y a du courage, il y a de la détermination et il y a de l'envie. Ça, ce sont vraiment... Après, il faut un quatrième ingrédient que je ne peux pas estimer, mais qui est important, quoi qu'on fasse dans la vie, c'est le facteur chance. Mais déjà, il a les trois premiers qui vont vraiment lui permettre, quelque part, de s'en sortir. Pour moi, en fait, on ne peut pas dissocier je perçois plus, pour être factuel, je perçois plus une meilleure stabilisation à partir de l'année prochaine. Il va bien évoluer, il va s'installer, ne vous inquiétez pas. De toute façon, à terme, je pense qu'il veut être son propre dirigeant. Il a des petites difficultés avec l'autorité malgré tout. Donc, c'est pas évident. Mais je sens quand même très fatigué, je sens se faire du mouron, je sens agacé, nerveux, anxieux et tout. Voilà, mais vous angoissez pas, il s'en sortira très très bien. Sandrine, bonjour. Est-ce que je peux dater votre rencontre avec votre âme sœur? Alors, les dates. Vaste question en voyance, les dates. Alors, il y a plusieurs moyens de dater. Et encore, ce n'est pas forcément l'indication d'un jour du genre vous allez la rencontrer le 28 février à 12h35. On peut le voir avec l'astrologie et les tarots. Avec l'astrologie et la numérologie. Avec le tarot, c'est compliqué de dater. En revanche, ce qu'on peut voir, c'est s'il y a une rencontre. On peut voir aussi si cette rencontre est rapide ou pas. Ça, oui. Mais si vous souhaitez
des dates, il faut obligatoirement passer par l'astrologie. C'est le meilleur moyen et c'est un des outils les plus pertinents, les plus précis pour justement avoir des périodes, des dates. Voilà. Donc, voyons Sandrine ce que le tarot va nous apporter comme information sur votre rencontre. Alors écoutez, moi de prime abord, ce que je vois dans mes cartes, c'est comme si vous aviez vécu ou que vous veniez de vivre ou qu'il y a une histoire qui s'était achevée. Forcément, elle s'est achevée vu que vous me demandez si vous avez rencontré quelqu'un. Mais qui a été douloureuse et qui est encore douloureuse, qui est encore marquante intérieurement, comme si vous aviez été blessé dans votre chair. Vous voyez ? Quelque part, je trouve qu'il y a eu une espèce de brûlure extrêmement pénible et dont la digestion est difficile à faire. Donc, déjà, il faut passer cette étape-là. Et moi, je pense que ça date de l'année dernière. Parce que pour que ça ressorte comme ça, ce n'est pas quelque chose qui date de la guerre 14. Donc, votre question est de savoir si vous allez revivre une... D'accord. Je vois que vous m'avez écrit ce que vous avez divorcé. Et en fait, par rapport à ce divorce, c'est comme si vous aviez été un peu le dindon de la farce. Comme si vous aviez, voilà, d'une certaine manière, pas subi. Et des choses assez violentes, je trouve même. Donc, venons-en à cette rencontre. Bon, pour moi, il y a effectivement l'idée d'une rencontre. Elle n'est pas forcément tout de suite, mais c'est une rencontre impromptue, inattendue. C'est quelque chose qui va vous tomber un petit peu dessus parce que là, je vous sens quand même extrêmement sur la défensive au niveau affectif. Vous êtes quelqu'un qui en avait besoin, indéniablement. Autant que vous avez besoin d'avoir votre tranquillité et d'avoir votre jardin secret. Vous voyez, il y a un équilibre qui est à trouver entre les deux. Je me demande si ce ne serait pas quelqu'un de plus âgé que vous. Donc, effectivement, il y a une rencontre, et je pense que cette rencontre va se faire dans le courant de l'année. Et soit c'est quelqu'un de plus âgé, soit c'est quelqu'un qui vous est présenté par un ami masculin. Voilà, comme ça que je ressens les choses, Sandrine. Armel, bonjour. Je vous avais dit que votre fille Alexandra viendrait habiter près de vous en aviron. Cela se ferait dans le temps, mais l'ayant eu au téléphone, elle vous dit qu'elle sera là pour juillet. Vous êtes ravi. Est-ce que cela sera pour juillet ? En tout cas, effectivement, première chose, c'est que au niveau du tirage, il y a l'idée d'un déménagement. D'autre part, effectivement, c'est un cheminement qui se fait. Je ne pense pas qu'il soit complètement définitif dans sa tête, mais elle a déjà passé une étape par rapport à cet événement. En revanche, ce n'est pas forcément quelque chose qui se fait facilement. Est-ce que ce sont des questions d'ordre pécuniaire? Est-ce qu'il y a un attachement là où elle est et qui est difficile de
de pouvoir s'en séparer, en tout cas qui demande des efforts. Mais il y a quand même une idée de patience. Écoutez, moi je répondrai oui à votre question. Je répondrai oui, mais c'est encore nébuleux, c'est encore compliqué, c'est pas un oui franc, massif, du type oui, il n'y a aucun souci, c'est sûr que ça se fait indiscutablement. Non, il va y avoir encore, à mon avis, des retournements de situation, des soubresauts, des choses, et qui ne sont pas forcément liées à elle et à ses décisions. C'est peut-être un environnement extérieur qui vient justement freiner cela. Mais écoutez, il y a cette idée de déménagement qui ressort. Effectivement, le changement est là, mais il n'est pas encore complètement mûr. Annie, bonjour. Vous avez un acheteur pour votre studio. Mais entre-temps, il y a eu une inondation. Expertise, contre-expertise, est-ce que l'acheteur va avoir la patience d'attendre? C'est hallucinant. Allez. Est-ce qu'il va avoir la patience d'attendre? Oui, c'est même au-delà de la patience, est-ce qu'il peut attendre? Parce que s'il achète ce studio pour lui, pour y habiter, il a peut-être certaines obligations. Voyons cela. Si faut le travailler au corps, hein. Faut le travailler au corps parce que je pense que c'est pas non plus quelqu'un qui va voilà, vous dire oh, bah, écoutez, vous m'enquiquinez là avec votre studio et vos infiltrations et vos inondations et tutti quanti. Non, je pense que voilà, il faut réellement être très cash, très direct avec lui parce que je pense que c'est quelqu'un d'assez cash et d'assez direct, enfin voilà, assez net, assez naturel. Donc écoutez. C'est sûr qu'il y a des petites contraintes, c'est sûr qu'il va peut-être se mettre en quête d'autre chose parce que je vois d'autres nouvelles pour lui. Donc il y a forcément d'autres actions qu'il mène. Mais c'est quelque part vous qui êtes très importante dans cette situation. Pourquoi? Parce que c'est plus essayer de manière amicale, de manière très proche, vous voyez, sans froideur, voilà, de manière tout à fait légère, comme si c'était un non-événement et juste un petit frein comme ça. Voilà, moi je pense qu'il faut le gérer comme ça. Parce que même si c'est quelqu'un qui a très envie et qui est assez speed, je pense que c'est rattrapable. Voilà. Fabienne, bonjour. Est-ce que je vous vois faire une rencontre amoureuse déterminante pour votre futur? Vous savez, à des moments donnés, on se dit effectivement, quand on fait un bilan de notre vie, on se dit, voilà, au niveau affectif, il m'est arrivé ça, 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 ça. Qu'est-ce qui s'est passé au fil des années? La confiance s'est estompée, est devenue quasi nulle. Même si vous en avez envie, il y a quelque part une difficulté à l'heure actuelle de pouvoir vivre pleinement une relation sentimentale. Ça, c'est un handicap, c'est un point qui ressort. Ensuite, pour moi, pour l'instant, je ne vois pas de rencontre déterminante. Vous pouvez effectivement avoir une aventure ou voilà.
Il n'y a pas de mal à se faire du bien, bien évidemment, mais ce n'est pas forcément la stabilité. C'est marrant parce que je me suis dit si j'ai cette carte-là qui coïncide avec un tirage, mais ça va venir. C'est peut-être pas dans un futur proche, peut-être un futur un petit peu plus lointain, mais quand je dis lointain, ce n'est pas dans 10 ans, ce n'est pas dans 5 ans, c'est, je pense, passer la première partie de l'année, peut-être arriver sur l'été. Je pense que là, il y a une rencontre, il y a quelque chose sur le plan affectif. En tout cas, vous êtes dans 2 années qui sont excellentes, puisque pour moi, je fais une jonction entre juillet-août et l'année 2017. C'est vraiment là où je pense que vous ferez une rencontre sympathique et déterminante pour reprendre votre terminologie. Voilà, mais pour l'instant, c'est un peu Beyrouth, votre vie affective. C'est un peu, voilà, c'est pas l'idée de construction. Alors, chose première, chose due, venons-en à la pleine lune qui a eu lieu hier soir vers 19h21, heure locale, donc heure française. Identifions déjà la pleine lune. Qu'est-ce que la pleine lune au niveau astrologique? Que représente-t-elle? La pleine lune est le moment où le Soleil et la Lune se retrouvent à un même degré dans des signes opposés. Vous le savez, il existe 12 signes qui sont répartis en 6 binômes. Chaque signe a son alter ego, son effet miroir. Le Bélier, la Balance, le Taureau, le Scorpion, le Gémeaux, le Sagittaire, Cancer, Capricorne, Lion, Verseau et enfin Vierge, Poisson. Donc, lorsqu'il y a une pleine lune de Vierge, cela signifie que le Soleil est en Poisson et que la Lune est en Vierge et qu'ils sont exactement au même degré dans chaque signe. Ensuite, que représente l'axe Vierge-Poisson? Quelle est sa symbolique? La symbolique Vierge-Poisson, c'est la notion de service, les obligations, les idéaux, les épreuves. On peut y ajouter la religion, la vie intérieure, le sens du devoir. Voilà, c'est ce que représente cet axe Vierge-Poisson. Ensuite, nous regardons quelles sont les forces astrologiques en présence. Il faut bien voir une chose, c'est que les précédentes, et notamment la précédente pleine lune qui avait eu lieu en Verseau, était beaucoup plus violente que celle-là. Pourquoi? Parce que il y avait Mars en Scorpion, donc en contrariété avec le Lion et le Verseau, et que aujourd'hui, cette planète Mars qui se situe toujours en Scorpion est en accord harmonieux avec le Poisson et la Vierge. Il est important, Mars, dans la vie quotidienne et dans notre thème natal, puisque c'est là où nous mettons notre action. Donc quand Mars forme des aspects positifs, des aspects dynamiques dans le sens évolutif, eh bien, ça permet d'ouvrir des portes. Et sur un thème, je dirais, individuel, c'est l'endroit où notre action va être canalisée et en fonction des aspects qu'il forme, ça va donner des personnes agitées, des personnes stressées, violentes, qui ont une parfaite maîtrise d'eux. Ça, c'est l'idée de Mars, le dieu de la guerre. Donc, déjà, on peut se dire qu'avec ces bons aspects martiens, cette pleine lune est plus douce, plus légère, moins dans le tiraillement et moins
dans l'agressivité ou les agressions. Donc, déjà que le poisson, c'est plutôt un signe contemplatif, de plénitude, on va dire que c'est une pleine lune calme, hein, qui va être sous le signe de la spiritualité, de l'inspiration, de l'intuition, de la créativité, hein, et on va aller vers une quête d'authenticité. Être comme on est, ce que l'on est, dans l'échange avec l'autre. Bien sûr, on vit dans un système binaire. Quelle est l'erreur ou quelles sont les erreurs ou quelles sont les attitudes à ne pas adopter ou à éviter? C'est ce qui est plus symboliquement pour le poisson, c'est d'éviter de prendre les vessies pour des lanternes. Donc, éviter de vivre dans un monde chimérique, éviter de se faire des illusions ou croire que, ou penser que, ou envisager que. Non, nous devons apporter de la certitude, nous devons apporter du concret, des choses qui sont rationnelles. Donc, c'est un recentrage, c'est s'adapter et ne pas se disperser. Il y a l'idée sur cette pleine lune également de se soigner de ses blessures personnelles, puisque quelque part, on va introvertir, on va réfléchir, on va mûrir et donc pouvoir avoir une analyse beaucoup plus sensée et beaucoup plus factuelle, beaucoup plus concrète de ce que l'on souhaite, des erreurs que l'on a commises les quelques mois précédents pour pouvoir les corriger. Il ne faut pas oublier que le signe du poisson est le signe de l'épuration, hein. C'est la porte qui nous mène soit au paradis, soit à l'enfer. Ça dépend de notre conscience personnelle et de ce qui nous plaît également, hein. Certains se trouvent particulièrement bien en enfer, donc eh bien, si tel est leur souhait, eh bien, qu'ils y aillent. D'autre part, quand on regarde un petit peu ce qui se passe au niveau politique à l'heure actuelle, et je rebondis sur ce que vous disiez sur le chat par rapport au contrat de travail, par rapport au droit du travail dans sa globalité et toutes les mesures qu'ils veulent prendre. Bon, là c'est un petit nota bene personnel. Je me suis toujours énormément intéressé à la politique depuis que je suis tout petit et j'ai toujours remarqué une chose, ce sont toujours les gouvernements de gauche qui appliquent les politiques de droite. Ça, j'ai toujours trouvé ça assez curieux. Ce sont toujours, quand la gauche est au pouvoir, mis à part en 80-83, mais ce sont toujours ces politiques-là qui prennent des décisions certainement peut-être utiles, je n'ai pas à les juger, mais qui sont quand même beaucoup plus proches de ce que pourraient envisager des personnes comme à l'époque Chirac, ou comme Giscard, ou comme je ne vais pas remonter à De Gaulle, Pompidou et à la 4ème République, mais comme Sarkozy. Voilà, c'est cette dynamique-là. Alors qu'est-ce qu'on peut dire de cette idée et justement de la présenter actuellement? Le risque qu'il y a pour ce gouvernement, donc on prend l'idée « je veux faire passer ces mesures-là », quand on les prend et quand on commence à les négocier sur l'arrivée d'une pleine lune en Vierge, donc sur l'axe Vierge-Poisson, il y a de très fortes chances que ce soit dilué. Donc, que le résultat ne soit pas celui auquel le gouvernement pense. Donc nous le verrons, mais à mon avis, vu comme comme c'est présenté, je pense qu'il y a peu de chances pour que l'intégralité des textes, que tout soit adopté, les principaux éléments, hein, que ce soit les licenciements, que ce soit sur le temps de travail, que ce soit sur... je pense qu'ils vont laisser quelques petits dossiers dans les placards.
Voilà, après, ce n'est pas une position de ma part, c'est juste par rapport au timing de me dire « Ok, ils veulent agir, c'est très bien, on ne va pas reprocher à un gouvernement d'agir. Que ça plaise ou que ça déplaise, la question n'est pas là. Après, on est en démocratie, chacun peut défendre ses positions et la manifestation est un droit dans un sens ou dans l'autre. Voilà. Mais je trouve que ce n'est pas forcément le meilleur moment qu'ils ont choisi, le moment opportun pour justement porter cette loi au Parlement et auprès des partenaires sociaux. Voilà, bon, on va poursuivre quand même, hein. C'était un petit aparté, c'était pour rebondir sur ce que vous disiez. Ensuite, regardons cette pleine lune par rapport aux différents signes. Alors, ceux qui doivent faire très attention, particulièrement attention, ce sont les Sagittaires et les Gémeaux du premier décan. Et là, parce que c'est une phase où, quelque part, on a l'impression que vous êtes un peu noyé dans la masse et que vous n'arrivez pas à réellement savoir quelle direction prendre. Mon conseil, pas bouger pour l'instant. Vous assumez le quotidien, vous avancez sans faire de vagues, c'est la meilleure attitude à avoir. Ça va durer 15 jours. Passé ces 15 jours, ça rebooste, hein. Donc pour l'instant, vous réorganisez votre vie, vous réfléchissez à ce que vous souhaitez faire, vous remettez de l'ordre, c'est le plus important. Mais ne commencez pas à vous lancer dans de grands projets. Donc pour les Sagittaires et les Gémeaux, c'est une période un petit peu fragile. Pour les autres décans, je dirais que ça peut présenter l'avantage de justement clarifier votre environnement personnel. Ensuite, nous avons les neutres, donc un peu celles et ceux qui vont être dans le ventre mou de cette pleine lune. Donc nous avons les lions, les balances, les verseaux et les béliers. Donc c'est une phase plutôt entre deux, hein, ni plus ni moins. La vie continue, la vie se prolonge sans forcément grands événements, mais sans non plus de catastrophes à venir. Voilà, ça c'est si votre signe solaire est celui-ci. Si vous avez par exemple un ascendant Sagittaire, début Sagittaire, ou un ascendant Gémeaux, début Gémeaux, il faudra regarder aussi ce qui se passe du côté Sagittaire et Gémeaux. Les signes qui sont favorisés par cette pleine lune sont les poissons, indéniablement, même si ça augmente leur émotionnel, leur émotivité et leur sensibilité, les cancers et les scorpions. Alors là, mes chers amis, poissons, scorpions et cancers, c'est faux foncé. Il ne faut pas se poser de questions, il faut agir. Là, parce que ce sont 3 signes d'eau, donc plutôt des signes de réflexion, de maturation, de cogitation. Là, on n'y pense pas. On est dans le mouvement, on initie, on avance. On met en avant, en exergue, ce que l'on a su développer depuis notre naissance. C'est important pendant ces 15 jours. Si vous avez des projets, si vous avez le lait sur le feu, eh bien, de vous en occuper et pas dire on verra plus tard, il est sur feu doux. Non, là c'est le TGV qu'il faut prendre et pas la locomotive à vapeur. Donc, il y a le là. Et puis nous avons au final nos amis vierges qui sont, là je suis assez partagé pour les vierges parce que aujourd'hui vous avez l'appui de Jupiter. Donc c'est plutôt une phase sympathique, c'est une phase d'agrandissement, c'est une phase de déploiement. Bien que ce soit certainement plus fragile pour les vierges qui sont
tout début de la Vierge, donc celles qui sont à partir du 23-24 août jusqu'au 30 août, c'est une période un petit peu plus fragile parce que vous risquez d'être désabusé, décontenancé et de ne pas avoir tous les repères et de ne pas forcément non plus avoir les réactions idéales en fonction des situations auxquelles vous êtes confrontés. Donc, pour ces vierges du début du signe, eh bien, il faut temporiser. Ensuite, pour les autres, moi je dirais que l'opposition, puisqu'il s'agit d'une opposition, que la Lune est dans votre signe, qu'elle est à proximité de Jupiter. Bon, faites attention à ne pas trop manger déjà parce que Lune-Jupiter peut faire prendre un petit peu de poids, hein, mais très rapidement, hein, c'est pas, et que vous puissiez reperdre après, mais faites attention à vos modes nutritionnels sur cette période-là. Et puis, quelque part, c'est une phase où vous avez le besoin de faire du rangement vertical, le besoin de remettre de l'ordre dans votre vie, dans votre situation, dans votre maison, dans votre travail. Donc, allez-y, hein, c'est le moment idéal. Donc en conclusion, c'est une pleine lune qui est plutôt agréable, même si certains d'entre vous ont peut-être eu quelques petits soucis de sommeil cette nuit, mais c'est une pleine lune qui est vraiment qui est douce. Voilà. Bon, venons-en à vos questions. Donc, Catherine, bonjour. Allez-vous signer un bon contrat de travail d'ici le mois de mars, un contrat qui vous conviendra? Bon, ça me paraît aller dans la bonne direction. Effectivement, je trouve que en fait, la situation se libère, se débloque, vous permet d'avancer, vous permet, je dirais oui à votre question. Hein. Je pense qu'il ne faut pas tourner autour du pot. Il y a des propositions de signature de contrat. Il y a tout ce qu'il faut pour 18, 21. Mais il n'y a pas qu'une seule proposition. Vous allez avoir le choix. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle, mais il y a une signature, effectivement. Oui, il y a une signature, il y a une installation. Allez, bon, je voyais que vous étiez Sagittaire. Profitez de ces quelques jours pour bien revoir votre CV, pour bien mûrir votre axe d'attaque. Et puis en mars, hop, vous foncez tête baissée. Joël, bonjour. Vous devez vous faire opérer bientôt des cervicales. Ce sera la 4e intervention. On vous les enlève toutes. Et on vous remet une cage. Vous avez dû annuler l'opération pour décision administrative qui sera à 99% négative pour opération en Belgique. Mais vous devriez la faire car vous souffrez trop. Est-ce que cela va bien se passer ? Que ce soit en France ou en Belgique, où vous aurez moins mal après. D'accord, écoutez, on va regarder tout simplement par rapport à cette intervention. Allez.
Oui, il n'y a pas, enfin, je dirais, au niveau de ces cartes, il n'y a pas de catastrophe. C'est-à-dire que c'est quand même une opération extrêmement sensible, hein. Les cervicales, la moelle épinière, c'est un coup à vous retrouver à ne plus pouvoir bouger. Oui, il faut être réaliste et je n'ai pas cette impression-là. Après, est-ce que cette intervention vous soulagera définitivement? Il y a quand même toujours l'idée de douleur qui ressortent. Donc, oui, ça va vous apporter un meilleur être, mais je vous souhaite le contraire, hein, je vous le dis, mais ça va être, si vous voulez, ça va être un gap important, hein. Vous savez, quand on est à 100% et qu'on passe à 30%, les 70% qui ont disparu, on se dit, waouh, je revis, il faut être clair, hein. Donc, pour moi, oui, c'est une bonne chose, mais c'est extrêmement sensible, hein, parce que je pense qu'ils y vont un peu comme sur des œufs, hein, pour cette intervention. Mais effectivement, c'est... Pour moi, oui. Pour moi, oui. Voilà, ça va faire du bien, indéniablement. Alors, moi, je vais vous donner un conseil, hein. Vous avez déjà la date? Si vous avez la date, on n'en parle plus. Il n'y a pas de date, d'accord. Mais il y a une chose, je vais vous donner déjà un petit premier conseil. Vous regardez, vous évitez les pleines lunes et les nouvelles lunes, c'est extrêmement important. Parce que si vous vous faites opérer dans ces périodes-là, c'est pas terrible. Deuxièmement, si vous le souhaitez, nous pourrons regarder ensemble en privé, bien évidemment, hein, ce n'est pas dans le cadre de l'émission, les dates qui sont très défavorables et celles qui sont plus abordables pour ce type d'intervention. Voilà, c'est à vous de voir. Vous voyez, mais déjà, évitez les nouvelles lunes et les pleines lunes 2 jours avant, 2 jours après, c'est extrêmement important. Annie, bonjour. Vous avez dit, Nana, que vous alliez rencontrer quelqu'un, toujours seul. Et que vois-je concernant votre avenir sentimental? Allez. Alors, écoutez, moi je vais vous confirmer ce que je vous ai dit. Pas pour me dédire, mais juste parce que ces cartes indiquent l'idée d'une rencontre. Après, je pense aussi, parce que pour moi j'ai vraiment le sentiment que vous ne serez pas seul pour toute la dernière partie de votre vie. En tout cas, vous serez entouré. Première chose. Deuxième chose, est-ce que vous êtes en situation et est-ce que vous avez envie? Si vous me posez la question, c'est que vous avez envie. Mais vous apparaissez dans des cartes qui ne sont absolument pas d'une stimulation pour rencontrer quelqu'un. Comme si vous restiez sur votre compte à vous. Vous voyez? Il y a quelque part une sorte d'isolement ou de solitude par rapport à la vie affective. Comme si, d'une certaine manière, vous étiez... vous ne vous mettiez pas en situation d'eux. Mais en tout cas, il y a des obligations, il y a des choses que vous portez, je trouve, qui sont assez lourdes. Je pense que vous le rencontrerez dans un cadre amical ou dans un cadre, je dirais, social, du type, je ne sais pas, vous allez jouer au Scrabble ou vous faites de la peinture. Il y a l'idée où vous vous rencontrez pour un partage, un échange. Mais effectivement, pour moi, il y a l'idée de rencontre. Je vous le confirme.
Voilà, bah écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous souhaiter à tous une excellente fin de journée et je vous donne rendez-vous dès demain à partir de 13 h pour une nouvelle émission de Voyance en direct. Merci, à plus tard, bye bye.